parler est mieux pour pratiquer l'entreprise confiante. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est la confiance. C'est pas si simple. Alors, la confiance, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la confiance en soi, mais aussi la confiance envers ses collègues, envers son management, envers l'organisation dans son ensemble. Mais comment créer les conditions d'une confiance globale à l'échelle de l'entreprise? C'est ce que je vais essayer de vous proposer ici. Avant de parler des conditions de la confiance, une question légitime se pose. Pourquoi s'investir sur le sujet? La confiance, quel ROI? Pourrait-on se demander si on adoptait une vue très financière. On peut répondre en raisonnant ROI négatif. Regardez, tout simplement, autour de vous, le nombre d'entreprises qui transforment en quelques années des jeunes gens brillants, motivés, engagés, en salariés conformistes et désengagés. Ça, c'est le résultat de l'absence de confiance. Le souci avec la confiance, c'est qu'elle ne se décrète pas. Et surtout, qu'elle doit exister a priori. C'est pas une faveur qu'on distribue avec parcimonie aux plus méritants. C'est une manière de vivre ensemble, dans l'entreprise, qui existe avant même que les personnes n'arrivent dans l'entreprise. Si la confiance ne se décrète pas, comment faire pour qu'elle irrigue le quotidien? Chez Oresis, on a identifié 5 conditions qui contribuent fortement à cette confiance. Première condition, faciliter la coopération. Là, vous me direz, c'est évident. Pourtant, combien d'entreprises multiplient les mécanismes qui vont à l'encontre de cette coopération? Je pense par exemple aux objectifs chiffrés individuels, en particulier ceux à la base de la rémunération. Ou encore à l'organisation des parcours de promotion des collaborateurs. Je suis sûre que vous pouvez aisément compléter la liste vous-même. Prises une à une, ces mesures vous semblent peut-être pertinentes. Mais mises bout à bout, elles représentent des freins à la coopération, avec des dommages bien concrets. Pour faciliter la coopération, il faut donc lever ces freins. Deuxième condition, développer la reconnaissance. Et non, je ne vous parle pas évidemment d'ajuster votre système de variables de rémunération. La reconnaissance, ce n'est pas que du financier. C'est aussi tout simplement la verbalisation d'un accomplissement, d'une initiative ou encore d'un passage de cap. C'est montrer qu'on a vu, qu'on estime, qu'on salue. Que les efforts ne se déploient pas dans l'indifférence. C'est ça qui fait toute la différence. Troisième condition. Cultiver le volontariat et stimuler l'esprit d'initiative. La confiance, c'est pas un objet qu'on regarde. C'est le fait de remettre quelque chose de précieux à quelqu'un, de se fier à lui et à sa bonne foi. C'est un don magnifique, en fait. Laisser aux collaborateurs le soin de s'associer à une initiative. Et mieux encore, leur donner la possibilité de lancer cette initiative. C'est faire de la confiance un moteur pour chacun, comme pour le collectif. Et vous l'entendez ici, beaucoup de choses s'entremêlent. La confiance, la responsabilisation et le plaisir de s'investir sur des sujets de son propre chef. Quatrième condition, dire et répéter que chacun peut tenter. Évidemment, la confiance ne suffit pas à assurer le succès d'une initiative. En revanche, l'absence de confiance suffit à inhiber toute initiative. D'où l'importance de dire et redire que tenter, ce n'est pas un risque. Au contraire, c'est le prolongement naturel de la confiance. C'est parce qu'on œuvre dans un environnement de confiance qu'on acquiert le courage de tenter. Cinquième condition, donner le sens. On avance avec bien plus d'assurance quand on sait où on va. Voilà pourquoi donner du sens et baliser le chemin emprunté est le meilleur moyen d'entretenir cette confiance. Cette confiance, justement, dans la destination collective, permet à chacun de se projeter. Et c'est ça qui motive l'initiative, l'envie d'essayer, l'envie d'entreprendre. Voilà, j'espère vous avoir aiguillé sur les chemins de la confiance. J'ajouterai juste une dernière chose. Être attentif au sujet est d'autant plus souhaitable que la confiance est transitive. Comme le dit Pascal Demurger, DG de la Maïf, pour que les collaborateurs entretiennent une relation forte de confiance avec leurs clients, il faut qu'ils baignent eux-mêmes dans une relation de confiance au sein de leur entreprise. Et de la confiance à l'épanouissement des collaborateurs, il n'y a qu'un pas, que nous détaillons dans la prochaine vidéo de cette série sur l'entreprise confiante.